Regardez-nous. Sommes-nous endoctrinés à ce point? Voyons-nous réellement l'échec? Voyons-nous réellement l'abandon comme un échec? Dans ce cas, travaillons davantage et persévérons jusqu'à détruire ce que nous sommes. Ainsi, nous serons spectateurs de nos obsèques. Mesdames et messieurs, cher public, cher jury, camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons, à trimer sous les coups de fouet? Et pour qui? Pour ces normes sociales qui nous humilient. La société nous présente la notion d'abandon comme une défaite. Or, l'abandon est souvent la solution parfaite. L'abandon n'est pas un synonyme, mais un antonyme de la perte. Le véritable échec réside dans l'incapacité d'abandonner. Nous n'avons pas le contrôle sur nos vies. Il faut accepter que nous devons laisser certaines choses. Il faut apprendre à lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Pour autant, nous ne perdons pas. Au contraire. En dehors de toute philosophie stoïcienne, nos vies sont remplies d'aléas, parfois néfastes. Nous ne sommes pas en capacité de les maîtriser. C'est le cas de la société. Elle ne se contrôle pas entièrement. Si nous abandonnons les guerres, c'est un gain pour les continents. Si nous abandonnons la destruction des forêts, c'est un gain pour l'environnement. Et si Matt Pokora abandonne la musique, c'est un gain pour nos tympans. Abandonner, par définition, c'est renoncer à quelque chose, cesser de persévérer. Abandonner, c'est aussi décider de ne pas jouer ses cartes, au casino par exemple. Nous avons le choix de miser ou non. Si vous ne jouez pas, vous ne gagnerez pas. Mais vous ne perdrez pas non plus. L'abandon, ce n'est pas perdre. Abandonner quelque chose, ce n'est pas tout perdre. Dans cette salle, nous allons tous mourir un jour. De facteurs différents, allant de la vieillesse au désespoir, en écoutant Jean-Marie Bigard. La mort consiste à abandonner son corps. Or, que ce soit physiquement ou psychologiquement, le corps du défunt reste. Et il reste en nos mémoires. Les morts nous quittent, nous abandonnent, mais nous conservons des souvenirs. Victor Hugo disait « Les morts sont des invisibles, mais non des absents ». De plus, nous sommes parfois contraints de renoncer à nos projets par manque de ressources. Par ressources, j'entends le temps, l'argent, parfois nous n'avons plus de carburant pour atteindre nos objectifs. Il faut parfois songer à abandonner. La phrase « quand on veut, on peut » est mauvaise. J'aimerais bien gagner l'Ocancia, mais je n'ai pas les moyens financiers pour acheter le jury. Alors j'abandonne l'idée et je vis le moment présent sans penser à gagner absolument. Il arrive qu'à certains moments de notre vie, nous abandonnons pour se sauver pour éviter le pire. Le 5 février 2024, j'ai fait le choix d'abandonner ma première année d'études en physique mathématique. C'était abandonner la pression, les cours interminables, ou abandonner ce que j'étais, mon essence propre. Je n'ai rien perdu. Abandonner cette formation m'a sauvé. J'ai réussi à abandonner avant le drame. Je me suis retrouvé. Je me suis à nouveau senti capable d'être heureux. Ici, je n'ai pas perdu. J'ai abandonné et j'ai gagné. La persévérance est parfois un échec et l'abandon un gain. Nous avons beaucoup à gagner en abandonnant les mauvaises choses. C'est le cas de l'amour. Qu'il soit romantique, amical ou familial, l'amour peut se montrer toxique. Il est bon de s'en débarrasser le plus tôt possible. Abandonner, c'est se libérer d'un poids. Abandonner cette personne pleinement toxique, abandonner cette personne que nous n'aimons plus, mais en aucun cas, l'abandon est une perte. Il est un gain pour nos relations, mais aussi pour nous-mêmes.
En lâchant prise, nous apprenons à nous connaître, à prendre sur ses capacités, se sentir capable d'abandonner, ressentir ses limites, abandonner ses naturels. Grand Corps Malade a dit « Il n'y a pas de recette quand t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Il n'y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner, c'est humain. » L'abandon nous fait comprendre que nous ne sommes pas des robots. La persévérance peut nous détruire. La persévérance, c'est la multiplication des burn-out par 7 en 5 ans d'après l'INSEE. La persévérance, c'est 2,5 millions de cas de burn-out enregistrés en France en 2021. À trop se donner, on s'abandonne, le disait l'écrivain Jacques Ferron. En effet, il est mieux d'abandonner que de s'abandonner. Certes, la thèse adverse nous dirait qu'il n'y a rien de plus simple, qu'abandonner rime avec facilité. Or, l'abandon est parfois la solution la plus complexe. Il demande un profond courage. Regard des autres, sentiment d'infériorité, renoncement des projets, baisse d'estime de soi, voilà les effets secondaires que nous pouvons ressentir via un abandon. Nous gagnons en courage. Nous pouvons être fiers de ne pas être tombés et de s'être arrêtés au bon moment. Abandonner, c'est gagner, ce n'est pas perdre. Les personnes malades, en fin de vie, peuvent décider d'abandonner leur traitement ou de se laisser mourir en faisant preuve d'un immense courage. Ainsi, ils perdent en souffrance et gagnent en paix, en sérénité. Lorsqu'on me regarde, on peut se dire que je suis un peu maigre. On me compare souvent au Philippe de Vianney. Vous avez raison. En 2016, quelque chose est né en moi. Non pas un enfant, mais un Satan, un démon tout droit sorti des enfers. Une maladie chronique du nom de cholangite sclérosante, primitive accompagnée de son hépatite. À l'âge de 10 ans, cerné dans la souffrance physique et psychologique, je suis contraint d'abandonner le sport, devenu trop dangereux. Cloué dans ce lit d'hôpital, mon univers se détruit. Comment vivre avec ce monstre? Comment rebondir si j'abandonne tout? Ai-je tout perdu? 2 ans. Il m'a fallu 2 ans pour accepter et me réfugier dans le théâtre. À cet instant-là, mesdames et messieurs, j'ai tout abandonné pour tout gagner. J'ai abandonné pour revivre. Le théâtre m'a sauvé. C'est une thérapie faisant taire la maladie. Cet abandon m'a fait passer par le théâtre. C'est le parcours d'une vie qui aujourd'hui m'a mené jusqu'ici, devant vous ce soir. Ma participation à Eloquentia, c'est une revanche sur la vie. Abandonner, ce n'est pas perdre. Abandonner, c'est tout gagner.